Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de ce chemin de carême que nous vivons, ce temps de préparation pour célébrer la passion, mort et résurrection de notre Seigneur, le Seigneur, à travers sa parole, illumine nos vies et notre chemin. Le Seigneur, à travers sa parole, veut toucher nos cœurs. Le problème, c'est que nous écoutons tant de fois la parole de Dieu sans nous laisser pénétrer par elle, sans laisser que cette parole pénètre en nous. Nous disons que nous croyons en Dieu, mais beaucoup de fois, parce que la parole n'est pas arrivée jusqu'au fond de nos entrailles, parce que la parole ne nous a pas pénétrés, nous disons que nous sommes croyants, mais beaucoup de fois, notre vie ne témoigne pas de la foi que nous professons. Sans aucun doute, nous avons tous des faiblesses et que parce que nous sommes faibles, nous sommes parfois infidèles à Dieu et nous faisons ce que nous savons que nous ne devrions pas faire et nous cessons de faire ce que nous savons que nous devrions réaliser. Mais cela vient de notre faiblesse, pas parce que nous sommes des mauvaises, des méchantes personnes, mais parce que nous sommes faibles. Le mal que nous faisons et le bien que nous cessons de faire,
Ce sont des actes non délibérés. Ce sont des actes produits, fruits de notre faiblesse. Ce n'est pas parce que tu décides délibérément de t'opposer à Dieu. Cela vient de ta faiblesse. Il te manque des forces. Il te manque cette grâce de Dieu. Il te manque parfois même cette volonté. Et beaucoup de fois, tu trébuches et tu tombes parce que tu expérimentes la faiblesse. Que devons-nous faire? Devant nos faiblesses, devant nos chutes, les trébuchements dans la vie, que devons-nous faire? En premier lieu, nous devons bien nous alimenter. Lorsqu'une personne veut faire des exercices, prenons par exemple le cas des sportifs professionnels. Lorsqu'une personne est en train de préparer une compétition sportive, il y a des entraînements, des exercices. Si cette personne est anémique, elle n'aura pas de force pour compétir. La même chose dans notre vie spirituelle. Lorsqu'une personne veut être fidèle à Dieu, si cette personne est anémique spirituellement, elle ne pourra pas faire le bien et éviter le mal. Elle ne pourra pas compétir seulement par sa volonté. Je veux compétir, comme un sportif qui dit, étant couché sur son lit, je vais compétir, je ferai le 5000 mètres demain, mais je reste sur mon lit. Et la logique, c'est que cette personne ne puisse même pas faire 1000 mètres. La même chose dans notre vie spirituelle. Parfois, nous sommes anémiques spirituellement. Parfois, malgré notre volonté, la volonté ne suffit pas. Nous devons faire des exercices. Et pour sortir de cette anémie spirituelle, il est fondamental que nous cherchions à enraciner notre vie en Jésus. Se reposer en Jésus dans la prière et dans les sacrements. Dans la prière où nous déchargeons, déversons notre misère et où nous demandons de l'aide parce que nous sommes dans le besoin. Dans la prière où nous regardons Jésus et nous sommes remplis de son amour. Comment sortir donc de l'anémie spirituelle dans laquelle nous vivons en nous approchant du Christ, en laissant que le Christ illumine nos cœurs, en nous formant intellectuellement pour pouvoir raisonner notre foi, mais aussi et surtout en nous remplissant de l'amour de Dieu dans la prière. Une prière qui ne sera pas seulement une prière de pétition. Donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, mes problèmes, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma famille. Pas seulement une prière de pétition, mais aussi une prière de contemplation. Regarde le Seigneur, regarde le Christ crucifié. Découvre l'amour de Dieu sur la croix. Découvre la miséricorde de ton Dieu. Une prière de contemplation, une prière aussi d'action de grâce. C'est en cela que nous pourrons sortir de cette anémie spirituelle. Va t'alimenter auprès du Seigneur. Va chercher des vitamines en Jésus-Christ. Va chercher la force dont tu as besoin dans tes épreuves, dans tes misères et même dans le bien que tu n'arrives pas à faire et le mal que tu n'arrives pas à éviter. Va chercher des vitamines en Jésus-Christ, dans la prière et dans les sacrements. Si ta vie spirituelle n'est pas enracinée en Jésus-Christ, si tu as une phobie de la prière et une phobie des sacrements, tu seras éternellement anémique spirituellement. Tu n'auras pas les forces dont tu as besoin. Tu n'auras que la volonté. J'aimerais faire le bien, j'aimerais éviter le mal. Et tu auras des promesses éternelles. Demain, je commencerai le jeûne
demain je me priverai de ceci, demain j'irai rendre visite aux malades pour que demain arrive et que tu redises demain. Mais si nous sommes enracinés en Jésus-Christ, si nous avons comme aliment spirituel notre Seigneur dans la prière et dans les sacrements, nous avons des vitamines pour pouvoir compétir. Nous avons des vitamines pour pouvoir sortir de l'anémie spirituelle. Va donc chercher le Seigneur, va t'alimenter dans la prière, va aussi t'alimenter dans les sacrements. Mais que ta prière se transforme en œuvre. Deuxième point de notre méditation. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, merci ». Il faut que ta prière se transforme en œuvre, en action de grâce. Action, c'est-à-dire quelque chose de visible. Si tu es éternellement à genoux, qui va aller rendre visite aux malades? Oui, tu pries pour ceux qui sont malades. Oui, tu pries pour telle ou autre personne qui est dans le besoin. Mais si ta prière ne se transforme pas en œuvre, il y a encore un chemin à faire. Que ta prière se transforme donc en œuvre. Que ta prière se transforme en action. Que ton action de grâce soit visible. Parce que sinon, nous nous transformons en seulement contemplation. Et nous ne faisons pas le pas de la contemplation qui s'est incarnée. Lève-toi, finis de prier, oui, mais sors de la sacristie, comme disait le pape François. Sors de la sacristie et que ta prière se transforme en œuvre. Que ta prière, qui est déjà une action, se transforme en action qui touche non seulement les cœurs, mais aussi la chair des autres. Que ta prière se transforme en œuvre. Que ta vie soit action de grâce. Action de grâce, c'est-à-dire aimer avec des œuvres. Que tes œuvres soient fruits de ta vie spirituelle, de ta vie de prière, de ta vie de sacrement. Si tu construis une vie de prière, une vie de sacrement, et qu'il n'y a pas de transformation en œuvre, tu es encore, il te manque beaucoup de chemin. Chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que, oui, vie de prière, va t'alimenter, va t'enraciner en Jésus-Christ dans la prière et dans les sacrements. Mais que ta prière se transforme, que ta prière soit action de grâce, que ta prière puisse faire voir l'amour de Dieu, que les autres découvrent en toi parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont expérimenté, découvrent en toi le témoignage de l'amour de Dieu dans leur vie. Comme on disait des premiers chrétiens qui priaient. Ils avaient cette petite communauté, la première communauté chrétienne de Jérusalem, unie dans la prière, mais aussi unis dans leur action. Et on disait d'eux, regardez comment ils s'aiment. Parce que leur vie n'était pas seulement prière. Leur vie était partage. Leur vie était charité. Les fruits de leur prière se faisaient visibles. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à prier, à nous alimenter, à aller chercher des vitamines pour sortir de l'anémie spirituelle, aller chercher cette force en lui. Mais que lorsque nous aurions reçu les forces du Seigneur, que nous puissions faire voir, parce que le Verbe s'est fait chair, que nous puissions être des témoins visibles de l'amour, de la miséricorde et de l'espérance que nous donne notre Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.